La bise, la bise, la bise, la bise à tous. Bienvenue dans cette FAQ et bienvenue dans mon salon. Voilà, je me suis dit que ça changerait et que ça serait cool. Bref, sans plus tarder, on commence par la première question qui m'est posée vraiment H24. Salut Robert Tom, pourquoi ce changement capillaire constant? Donc ceux qui sont sur ma chaîne ont vu, il y a eu 2-3 transitions capillaires où j'ai les cheveux longs et je rase. Alors pourquoi je fais ça? C'est que moi j'aime beaucoup les cheveux longs, j'ai toujours les cheveux longs depuis que globalement je suis petit. Et en fait j'aime bien changer aussi de tête et du coup ça me fait du bien. Et il faut savoir qu'en plus les cheveux longs c'est un enfer parce que moi quand je les lave ils sont vraiment très droits, très rêches. Enfin pas très rêches du coup mais très lisses. Et c'est super chiant, du coup ça me fait une tête que j'aime pas. Du coup je suis obligé de pas les laver parce que j'aime pas mettre de poudre et tout parce que j'ai pas envie d'avoir de calvitie. Après c'est pour ça que j'ai mis un bonnet aussi aujourd'hui pour cacher mes cheveux. Mais bref, du coup, juste ça me fait du bien et tout. Globalement, rassurez-vous, je le regrette quelques jours après aussi. Mais j'aime bien, ça me fait avoir une nouvelle tête et tout machin. Puis ça coûte moins cher puisque je le fais moi-même. Tu te préfères les cheveux longs ou courts? Globalement, je me préfère les cheveux longs. Même si des fois j'aime bien les cheveux courts, surtout maintenant que je commence à peu près à avoir un semblant de moustache ou de barbe ou de bouc. On sait pas trop, il y a un petit mélange un peu bizarre. Mais généralement, je me préfère les cheveux longs. En plus, les cheveux courts, ça me durcit un peu le visage. Cheveux longs, ça me rend un peu plus fun, un peu plus cool. Mais du coup, tu t'appelles Tom? Raté. Mais du coup, tu t'appelles Robert ou Tom? Alors moi, je m'appelle Tom. Voilà, c'est mon prénom. Et en fait, j'ai choisi... c'est pas Robert, c'est Roberto. Quand j'ai choisi mon pseudo, j'ai fait un mix. En fait, moi, je m'appelle Tom, David, Roberto. C'est mes 3 prénoms. David, c'est le nom de mon père. Et Roberto, c'est le nom de son père, donc de mon grand-père. Et Roberto, j'aime beaucoup, c'est mes racines italiennes et tout, j'aimais beaucoup Roberto. Et du coup, j'ai fait Robert Tom, ça marche bien, c'est joli, c'est stylé, jamais entendu ailleurs. Voilà, je crois qu'il y a un skater qui s'appelle comme ça un peu, mais bref. Pourquoi le canard en photo de profil? Ça vient d'un vieux truc au lycée. Avec des amis, on devait, en EMC, éducation morale et civique, on devait créer un pays et voilà, faire les règles machin et tout, le drapeau et tout. Et du coup, on s'est dit on va faire le pays le plus libre avec du troc sur une petite île machin et tout. Et on a cherché l'animal le plus libre. Et on s'est rendu compte que on cherche un animal qui va dans le ciel, dans l'eau et sur terre. Et en fait, on s'est rendu compte que le canard, voilà. Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le canard comme emblème. Et moi, c'est un animal que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous mettrai là une image, mais je voyais la collection de Brice de Nice. Dans le premier film, vous voulez collectionner un peu tout ce qui est personnage jaune. Mais du coup, je fais pareil avec les canards. Donc j'ai un Bakugan, j'ai une voiture Cars, j'ai la carte Yu-Gi-Oh!, j'ai un Lego, bref, j'ai plein de trucs. Et du coup, je les collectionne. Voilà, j'essaie de pas les acheter sur internet, sinon c'est un peu trop facile. Mais de temps en temps, voilà, je me fais un peu plaisir. Et j'essaie de compléter cette super collection. J'en suis très fier. Voilà, j'espère que vous l'appréciez. Est-ce que tes amis savent que tu fais de l'ASMR? Ouais, parce que globalement, je me suis pas lancé avec eux. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je me suis lancé dans l'ASMR et tout. Mais globalement, ouais, quand je me suis lancé dans l'ASMR, ils étaient un peu là pour m'aider, parce qu'il y en a un qui s'y connaît particulièrement. Mais globalement, ouais, ils le savent, ils sont contents, on a suivi l'évolution. Puis nous, on fait partie de la génération qui a grandi avec les youtubeurs. Du coup, j'en viendrai, c'est pour ça aussi que je poste pas trop sur TikTok. Bref, je m'égare. Mais en fait, YouTube pour nous, ça a toujours été un truc. Moi, j'avais plein de chaînes YouTube quand j'étais jeune et tout, pour faire du Minecraft, du Build et tout. Même du Black Ops Sim avec le téléphone à l'ancienne. Enfin, Modern Warfare plutôt Black Ops d'ailleurs. Bref. Et du coup, ils sont au courant, ils me soutiennent, ils sont très très cool. Bref, merci à eux. Et du coup, même question, ta famille, c'est que tu fais de l'ASMR. Ouais, j'ai mis un peu plus de... Enfin, même si mes parents savaient, puisque c'est un peu grâce à Noël que j'ai pu acheter le matériel et tout. Mais ils savaient, mais au début c'était en mode de, bon, mon fils fait un truc. Alors on s'y connaît pas. Mais quand j'ai commencé à professionnaliser le truc et tout, je leur en aurais parlé, machin et tout. Et du coup, ils me suivent. Enfin, ils me suivent. Ma mère regarde de temps en temps une petite vidéo, surtout pour voir si je me rase pas la tête d'ailleurs. Mais voilà, ils m'ont donné pas mal de soutien au début et tout. Pareil, j'en parlerai dans une autre question, mais ils ont été vachement présents et tout. Et c'est super cool. Du coup, merci à eux. Même s'ils s'y connaissent pas trop et du coup, c'est assez compliqué. Quand je leur dis que ma vidéo la plus vue a fait 300 000 vues, c'est un peu compliqué pour eux d'imaginer le truc, tu vois. C'est normal. Quelle étude fais-tu et quel métier tu veux faire plus tard? Alors actuellement, en niveau études, moi j'ai pas mal bougé, j'ai voulu faire une S, parce que moi de base, je voulais être professeur de collège et lycée, c'est vraiment un métier qui m'a toujours passionné, faire apprendre aux autres. Et du coup, il faut faire une licence, machin et tout. J'ai fait une S, j'ai arrêté parce que c'est beaucoup trop théorique à mon goût, moi je préfère vraiment la pratique dans les sciences, j'adore la science, enfin les sciences. Et du coup, je suis parti en STL, donc sciences, technologies et laboratoire. Big up à tous ceux qui sont là-bas d'ailleurs. Moi j'avais beaucoup aimé, beaucoup de pratique et tout, c'était super chouette. Du coup j'ai voulu faire une licence, sauf que la licence, pareil, trop compliqué, c'était à l'époque où j'avais un peu commencé YouTube. Je travaillais à côté, et du coup faire mi-travail, mi-licence, ça a été un enfer. Du coup c'est là que mes parents sont intervenus et m'ont aidé, je leur ai dit, j'arrête la licence, je repars faire un BTS, j'arrête de travailler je travaillais à Auchan en poissonnerie. Voilà, en vrai c'était super, j'adore faire de la vente, c'est trop cool, j'adore parler avec les gens. Et les poissons, je connaissais pas trop, mais en vrai c'est un plutôt bon domaine. Bref, je m'égare.
Mais du coup, ils m'ont dit, vas-y, tant que YouTube ça marche pas, on est là, on t'aide. Et du coup, j'ai repris des études dans un truc beaucoup plus pratique, donc dans un BTS. Donc je suis au BTS photonique sur Talence. Donc photonique, c'est tout ce qui va être optique, électronique, mécanique, tout ce qui est laser et tout. Et du coup, je voulais faire le BTS et être embauché dans la boîte où j'ai fait mon stage, où ça s'est super bien passé et tout, et c'était super cool et tout. Voilà, je voulais faire la licence pro et aller avec eux là-bas pour valider un bac plus 3. Bref, aujourd'hui, je ne vais plus tout en cours à part pour mes examens. Parce qu'il n'y a pas de contrôle continu ni rien, parce que les cours, globalement, je me fais royalement chier. Passer des heures à faire des exercices que je sais faire, personnellement, ça m'énerve. Voilà, je ne supporte plus tous les cours, c'est pas un système qui me plaît. Du coup, en fait, globalement, à la fin de l'année, je ferai pas la licence pro. Dès que j'ai mon BTS, je me lance à 100% dans YouTube, donc on en parlera plus tard dans les projets et tout. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je veux faire YouTubeur. Est-ce que tu as appréhendé le regard des autres quand tu t'es lancé? Au début, pas trop, enfin, j'étais un peu en mode, je sais ce que ça fait un peu d'être youtubeur, enfin, quand je vois des échos de ce que peut dire Mastu, machin et tout, Squeezie et tout. Mais j'étais en mode, vas-y, on va faire et tout. Mais c'est vrai que d'être dans l'ASMR, c'est vachement particulier parce que quand tu dis aux gens, tu sais que moi, au début, je fais des vidéos sur YouTube. Donc déjà, il y a ce truc de les gens sont un peu en mode, comment ça? Et en plus, quand ceux qui connaissent disent, ah, tu fais quoi? Tu fais de l'ASMR? Il y a encore moins de gens qui connaissent. Et quand ils connaissent pas et que tu dois leur dire je fais des bruits dans un micro pour détendre les gens et les aider à s'endormir, tu sens que ils kiffent pas trop, tu vois. Tu sens qu'ils sont un peu en mode frère, tu te fous un peu de notre gueule, tu vois. Mais j'appréhendais pas forcément, mais maintenant c'est vrai quand on me demande mon taf, je bégaye un peu avant de le dire, quoi. Voilà. Quel trigger fonctionne le mieux sur toi? Perso, moi c'est tout ce qui va être inaudible. Voilà. Je sais que j'en fais pas beaucoup, parce que je fais un peu d'asthme, du coup j'ai souvent le nez bouché et tout, vous avez vu, souvent le nez rouge et tout. Du coup c'est assez compliqué parce que c'est une très bonne gestion de la respiration. Mais tout ce qui est inaudible, pas une vidéo fou inaudible. Moi j'aime beaucoup l'inaudible. Quand les gens y réfléchissent, ils sont genre, ah ouais d'accord, ok là c'est vrai que du coup, putain c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça pourrait être chouette, d'accord, ok là si je le mets juste là. Moi j'aime vraiment l'inaudible de cette manière-là. Et du coup c'est quand c'est parsemé dans des vidéos. Voilà, c'est pour ça que des fois je fais de l'inaudible mais un peu parsemé, parce que c'est vraiment comme ça que je le préfère. Voilà, moi l'inaudible c'est vraiment mon bébé, j'adore ça. Bon, ma question est un peu perso, mais tu fumes. Alors oui, je fume, mais ça n'a rien à voir avec les sifflements que vous entendez en vidéo. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, je suis asthmatique avec des allergies et tout. J'ai pas un asthme très très fort, mais assez pour que des fois ça me pète les couilles pour tourner. Voilà, sachez que c'est la deuxième fois que je tourne les FAQ, parce que la première fois j'étais malade et tout, obligé de m'arrêter toutes les 2 secondes, me moucher et tout, donc c'est un peu chiant. Du coup, j'ai toujours sifflé, même avant de fumer et tout. Voilà. En vrai, fumer, ça m'a pas changé grand chose, perso. Voilà. Regardes-tu des animés? Et si oui, que penses-tu du meilleur animé et qui est One Piece? Alors j'ai pas regardé tant d'animés que ça, parce que moi je suis vraiment un fan manga, vraiment. Je vais vous mettre une photo de ma manga tech qui est juste là. J'adore ça, j'ai commencé par Dragon Ball quand j'étais petit, un banger, c'est vraiment mon top de cœur, j'adore. Jojo, incroyable, en ce moment je lis Baki, un banger. Bref, lisez des mangas, c'est super. Et du coup tout ce qui est animé, j'ai commencé un peu plus tard avec Full Metal, Hunter x Hunter. J'aime beaucoup. Et One Piece, ouais, pendant le confinement j'ai tout regardé, j'ai regardé la version Isekai. Donc c'est la version où toutes les parties qui sont inutiles sont coupées, machin et tout. C'est des gros épisodes de 1 heure. Si vous regardez One Piece, trouvez le site, il y a un site qui a fait ça. Vous avez tout, c'est beaucoup plus simple. Et j'aime beaucoup One Piece. Je suis pas fan du style graphique, je suis pas fan non plus de comment se déroulent les combats, ou de attaque spéciale, attaque spéciale, attaque spéciale. Mais j'aime beaucoup tous les mystères qui y a autour. C'est pour ça que moi je suis carrément les spoilers sur Reddit, machin et tout. Bref, c'est un vrai banger. Ta partie préférée, Jojo. En vrai, j'ai pas vraiment de partie préférée. Elles sont toutes incroyables, je trouve. Je mettrais, je pense, la 7, la 5, la 4, moi j'aime beaucoup la 4, je sais que peu de gens l'aiment bien. Mais la 7, vraiment un banger. J'ai fini la 8 il y a pas longtemps. En vrai, toutes les parties, je les trouve incroyables. Mais je pense que je mettrais quand même la 7. Parce que bordel, course de cow-boy, à travers les États-Unis pour récupérer les morceaux de Jésus-Christ. Bref, juste incroyable. Araki, un pur génie. Joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Alors moi je joue depuis vraiment que je suis tout petit, avant-coup de PS2, vous l'avez peut-être vu, mais il est juste là. Je fais souvent du tapping avec la boîte de Jack 3, je l'ai racheté il y a pas longtemps sur PS4, bref, incroyable, j'ai toujours kiffé ça. Mais ouais, je joue beaucoup, je mets ma page Steam, enfin, pas mon profil, mais les jeux un peu, même s'il y a plus de jeux autour, j'ai pas mal joué aussi à Dofus et tout. Et surtout en ce moment, beaucoup de LOL. Voilà, je dois être à 2000 heures de jeu depuis 3 ans, je suis tombé dedans, c'est trop chiant. Pour ceux qui s'intéressent, je suis main, support, jungle, voilà, moi j'adore aider les gens, voilà. Support, je suis une salope, hein, je joue Soraka, Lux, Nami, vraiment des trucs bien pas du tout engage, vraiment des trucs bien on aide de loin. Et jungle, ma Sejuani, un banger, voilà. Mais j'ai un petit horn en support. En Senna, pensez-y, ceux qui jouent à LoL, c'est vraiment un banger. J'ai remarqué que tu faisais souvent le signe rock. Est-ce que tu écoutes du rock? Alors je suis souvent le signe rock parce que je sais pas, je l'aime bien, mais je suis pas non plus un fan de rock. Je mets beaucoup de trucs. Je vous mets mon Spotify là, j'écoute de tout. Voilà, principalement du rap français, parce que je suis tombé dedans, j'adore ça, super cool, Vald,
je t'en supplie, ressors un album. Au nom de Dieu, j'attends ça là depuis 2 ans, j'en peux plus. Mais j'écoute pas mal de choses, voilà, il y a aussi un peu d'électro, il y a beaucoup de musique aussi, love, voilà, tout ce qui est Doja Cat, Kali Uchis et tout, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup de tout, voilà, en ce moment, je me suis réécouté Skyfall, incroyable, bref. En fait, je suis le genre de connard qui découvre une musique et l'écoute en boucle. J'aime trop ça, voilà, j'aime tout. Voilà, même ma chanson préférée, c'est Quien Fuera de Silvio Rodriguez ou Ojala, incroyable. Mec, juste chante avec sa voix en espagnol, sa petite guitare. Au nom de Dieu, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ton plat préf. Plat préf, les lasagnes. Voilà, je suis italien, j'ai pas le choix. Les lasagnes et les carbonara, mais les vrais, avec les œufs, le parmesan, la pancetta, là, les gros morceaux comme ça, là. Incroyable. Mais les lasagnes vraiment de cœur. Ma mère les faisait pour mon anniversaire et tout. Incroyable, trop de souvenirs, c'est trop bon, c'est trop cool à faire. C'est super simple en vrai, faites-en chez vous, c'est trop cool. Quand est-ce que tu as fait ton tatouage et est-ce qu'il a une signification particulière pour toi? Alors je pense que tu parles de celui-ci qu'on voit. Alors je l'ai fait il y a pas très longtemps. Globalement c'est un cœur, comme ça, avec des mains squelettes. J'ai beaucoup de tatouages, surtout en rapport avec les mains. Parce qu'en fait je trouve ça incroyable, les mains, on peut faire trop de trucs, c'est un outil beaucoup trop chouette. Et du coup il y a plein de poses et tout. Donc j'aime bien avoir des mains de styles graphiques différents. Mais voilà, je vous les mettrai tous là sur le côté. J'ai aussi une épée que j'ai juste là. J'ai aussi des références à mon film et mon son préféré. Du côté droit du bras, j'ai écrit Prestige, parce que c'est mon film préféré de Christopher Nolan, j'aime beaucoup trop. Christian Bale, Hugh Jackman, quel duo de fou, fallait y penser. Et Prestige, ça s'oppose un peu à l'autre mot qui est Primitif, mon son préféré de Vald, et mon son préféré avec Silvio Rodriguez, que je disais plus tôt. Et du coup, Prestige, Primitif, je les ai écrits sur les avant-bras. Ça s'oppose, c'est des mots qui se ressemblent. Je trouvais ça chouette. Voilà. Je parle de tatouage. Moi j'aime bien. C'est chouette, c'est joli. Je voulais savoir si tu avais des projets de voyage pour 2024. Je vous mettrai des photos, mais globalement, je suis juste allé à Disney là en 2024. Voilà, c'est ma copine qui m'a offert un régal. C'était trop bien. Vive Disney, on s'amuse trop. L'attraction Iron Man est juste un banger. Voilà, j'aime trop, tu fais que manger, bref, c'est super chouette. Allez-y. Mais sinon, pas trop de voyages. Moi, je suis quelqu'un qui est jamais trop voyagé. Voilà, à part avec tout ce qui est voyage scolaire et tout. Mais on aimerait beaucoup aller à Berlin, parce qu'elle y allait il y a pas longtemps, ma copine, et bah, c'était super chouette, et du coup, elle aimerait bien qu'on y aille tous les deux. Et voilà, sinon, je suis pas très voyage. Voilà, mon voyage, c'est LOL, c'est les jeux vidéo. Voilà, moi, je voyage dans l'écran. Quel est le sport que tu préfères, et si tu en fais? Moi, j'aime beaucoup les sports de combat, parce que je trouve c'est à la fois un sport d'équipe, mais en même temps un sport perso qui t'aide à développer pas mal de choses, que ce soit la maîtrise de soi, que ce soit au niveau des émotions, de ton corps. Faut faire pas mal d'étirements, machin, bref, faut faire du cardio, je trouve que c'est un sport qui est ultra complémentaire. Quand j'étais petit, j'ai fait du judo, j'ai essayé de reprendre, je vais pas toujours aux séances, je vous avoue, parce que je suis un gros flemmard, mais judo j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je lis Baki aussi, parce que bah, c'est incroyable Baki, ça n'a rien à voir avec l'animé, lisez Baki, c'est trop bien. Et sinon, notre sport, bah, ça va être la F1 et tout. Un peu le foot, mais pas trop non plus. Enfin, je regarde que la Coupe du Monde et l'Euro, voilà, je soutiens, c'est tout. Quelle est la personne la plus importante pour toi dans ta vie? Je vais la chercher. Voilà, c'est elle. Elle est trop mignonne. Elle s'appelle Vert comme la couleur. Bon, là, elle veut pas que je la porte, mais bref. Elle est trop mignonne. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'elle illumine ma vie. Je suis trop content. Après le monstre, évidemment, il y a ma compagne avec qui je suis. Ma compagne, putain, j'ai quel âge? Ma copine avec qui, bah, du coup, je suis depuis 3 ans. Voilà, elle me soutient. Elle est trop forte. Elle est trop belle. Voilà, le secret d'une vraie relation, c'est que ça glisse tout seul. Voilà, ça glisse tout seul. Et l'ivresse. Voilà, pas l'alcool. Juste passer des bons moments ensemble. Vous prenez pas la tête. Voilà. Nous, on se prend jamais la tête. De temps en temps, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Juste quand on veut tout le temps être ensemble. Voilà, c'est limite ma meilleure amie. Bref, faut que ça coule tout seul. D'ailleurs, c'est ma copine qui l'a fait. Je vous mets le Insta dans la description. Voilà, elle tatoue littéralement là où je suis en train de tourner. Voilà, allez voir ce qu'elle fait. Elle tatoue sur Talence Bordeaux, du coup. N'hésitez pas, c'est super beau, c'est incroyable. Après, comme autre personne importante, il y a aussi bien évidemment mes parents, surtout ma mère qui a toujours été là, qui m'a soutenu dans mes projets, machin et tout. Pas que sur YouTube et tout, qui était là même quand j'ai eu des galères et tout. Il y a mon frère aussi. Mes amis bien évidemment. Donc bref, je suis pas mal bien entouré en vrai, c'est plaisir. Quel est l'objectif que tu aimerais le plus atteindre dans ta vie? Moi perso, j'ai le rêve de n'importe quel homme lambda, c'est rocking chair, petite bière à la main avec ma copine, avec ma future femme, avec les enfants qui jouent dans le jardin, et elle qui me dit ouais, d'ici 10 minutes il y a les amis, ils arrivent avec leurs enfants, ils vont jouer dans le jardin, on va boire des petites bières, on va s'amuser, on va faire des jeux de cartes. Voilà, je veux juste ma petite maison, voilà, ma petite famille, mon petit truc, mon petit univers. Est-ce que tu vas bien? Alors, globalement, oui. Voilà, il y a eu des périodes un peu difficiles parce que quand j'ai arrêté de travailler pour me mettre dans les études, je gagnais pas assez ma vie avec YouTube, je gagnais genre 200 balles par mois, ce qui était pas du tout suffisant.
Du coup, j'avais lâché un job étudiant qui me filait 600 à 800 balles suivant les mois. Du coup, c'était un peu dur et tout, donc il y a eu des périodes un peu compliquées. Mais aujourd'hui, globalement, ça va. Voilà, c'est un peu la galère, j'en parlerai un peu à cause des impôts. Mais globalement, tout va bien. Je suis heureux. Bon, c'est l'hiver, il y a un peu la déprime. J'étais pas mal déprimé aussi de plus aller en cours. Mais je sais que j'aurai quand même mon BTS, même si j'ai beaucoup d'heures d'absence, parce qu'il n'y a pas de contrôle continu, donc tranquille, tout va bien. Donc ouais, tout va bien. J'espère que vous aussi ça va d'ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire s'il y a un souci. Voilà, on est là, on partage, on s'amuse. Voilà. Donc là on va faire un peu la partie qui est sur moi. Voilà, parce que je m'aime beaucoup en fait. Et là on va faire un peu la partie F1, il y a une partie un peu plus sur la chaîne. Quel est ton pilote et ton écurie préféré? Moi je suis désolé les gars, je suis arrivé en 2020-2021, donc la saison Max Hamilton, voilà. J'aimais pas trop la personnalité d'Hamilton, je le trouvais un peu trop chouineur. Il mérite tout ce qu'il a, il mérite ses titres et tout, il s'est calmé depuis et tout. Max aussi, au début je le trouvais très agressif et tout, mais ça reste Max, mon pilote préféré. Évidemment, même si globalement je soutiens un peu tout le monde. Voilà, quand Ocon, Gasly gagne, je préfère Gasly, mais je suis quand même très content. Charles Leclerc mérite aussi de gagner. Bref, j'aime un peu tout le monde, j'aime beaucoup Bottas aussi. Il est toujours tout nu, il est marrant. Et niveau écurie préférée, globalement je soutiens Red Bull. Voilà, parce que moi quand je suis arrivé c'était la bataille et tout, donc là ils sont en train de tout écraser. Tant mieux, mais je soutiens toujours Red Bull. J'aime beaucoup leur DA, on va dire. Genre le fait de toujours se surpasser dans le sport et toujours, ça va grave cool. Voilà, mais on soutient aussi un peu Alpine, Ferrari aussi avec l'arrivée de Frédéric Vasseur et tout, ça va être chouette. Donc voilà, moi je soutiens un peu tout le monde, j'aime tout le monde. Voilà, vive le sport. Tes pronostics pour la saison 2024 de F1, je pense que Red Bull va encore gagner, mais je pense que ce sera pas aussi écrasant. Je pense que Ferrari va commencer à arriver. Voilà, petit à petit, Frédéric Vasseur était déjà là l'année dernière, mais tout ce qu'ils ont mis en place va pas tarder à arriver. Voilà, j'espère un retour un peu plus en force de Mercedes. Et puis voilà, on espère plus de wins du côté des Français aussi. Bon là du coup on va entamer un peu la partie, tout ce qui est la chaîne, tout ce qui va être les projets, etc., etc. Vous allez voir. Comment as-tu découvert l'ASMR? Tout simplement, j'étais en quatrième avec un de mes meilleurs amis. Et en fait, quelqu'un de ma famille avait des problèmes un peu de santé et tout. Et du coup, ça me travaillait. Et du coup, j'ai eu du mal à dormir et la personne malade aussi. Et mon pote m'a parlé de l'ASMR. Et je connaissais déjà un peu parce que Poisson Fécond, il avait créé une chaîne qui s'appelait Le Verseau. Du coup, j'avais un peu découvert ça. Et du coup, en fait, j'ai commencé à regarder, ça me détendait vachement et tout, ça me faisait du bien. Parce que moi, il faut savoir que je suis vraiment un gros consommateur de. Enfin, à cette époque, j'étais un gros consommateur de vidéos. Toute l'époque des vidéos let's play, voilà, Bob Lennon, Super Brioche et tout. Vraiment, dès qu'il sortait un let's play d'une heure, tous les soirs, fallait que je les regarde. Genre, pour moi, je ne pouvais pas être en retard. Du coup, tous les soirs, je me tapais 3-4 heures de vidéos, je me couchais à minuit, 1 heure. Et quand j'ai découvert l'ASMR, j'ai réussi un peu à calmer le rythme, à me coucher un peu plus tôt et tout. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas, j'ai un rythme de vie catastrophique. Voilà, je me couche à 4 heures du mat, je me lève à 14 heures, bref. J'arrive pas à garder un rythme, je suis trop nul. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Bah, tout part d'une après-midi avec un pote, ce même pote, du coup, il m'a fait découvrir l'ASMR. Moi, il y a des trucs que j'adore dans l'ASMR que je trouve qu'il y a peu d'ASMR artistes qui font. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est chiant, j'adore ça, mais il n'y a pas de mecs qui le font. Et je me suis dit, bah vas-y, ça sera moi du coup. Du coup, bah, j'ai acheté un micro à Noël, j'ai acheté un petit trépied, voilà. Voilà, je filme avec un Blue Yeti. Avant, j'avais acheté un Tascam, n'achetez pas, c'est de la merde. Et petit à petit, j'ai fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Elles sont toutes sur ma chaîne d'ailleurs, hein. Vraiment, tout est dans le même ordre, j'en enlève aucune, j'assume. Et petit à petit, en fait, bah, au début, j'étais en mode aucune prétention, on verra si ça marche, sinon on s'en fout, tu vois. Et ça commence à marcher de plus en plus. Au bout d'1 an, j'ai été monétisé et tout, et bah, c'était super, j'étais trop content. Merci à vous. Est-ce que tu arrives à vivre de YouTube ou bien tu fais un petit métier à côté? Alors comme je disais au début j'en vivais pas du tout, vraiment. J'avais travaillé tout un été quand j'ai commencé à arriver sur Bordeaux pour petit à petit avoir mis de côté, me sortir tous les mois un peu de sous. Puis j'ai commencé à travailler du coup en poissonnerie à Auchan et tout. Voilà, c'était pas mal cool. Et maintenant, j'en vis. Faut savoir qu'on en parlera plus tard dans les revenus et tout, mais j'en vis. J'en suis content. Ça fait super plaisir, j'aimerais bien en vivre un peu mieux. Parce que je gagne pas non plus des centaines de millions, évidemment. Mais ouais, aujourd'hui, on peut dire que YouTube, j'en vis complètement. Et ça fait plaisir. Ça... En vrai, c'est super gratifiant de te dire genre que quand tu travaillais, tu faisais 20 heures à Auchan, tu gagnais tant de thunes. Et là, aujourd'hui, je sors une vidéo par semaine. Et je gagne mieux ma vie quand je travaille au Auchan. Ça fait plaisir de dire que ton travail paye. C'est super dur, mais ça fait trop du bien. Sachant que pendant 2 ans, j'ai fait des vidéos, j'étais pas du tout rémunéré, ou très peu. Et c'est beaucoup de travail, mais du coup, je suis super content. Combien t'ont rapporté tes sponsors? Alors, tout ce qui va être Oli, au début, j'ai négocié un pourcentage de 12%. C'est-à-dire que voilà, tout ce que vous achetez chez Oli avec mon code, moi je prends 12% hors frais de port. Donc ça, en vrai, c'est super cool. Ça faisait du bien. Donc on a commencé comme ça. Au début, j'avais pas de partie fixe. Et petit à petit, en fait, vu que ça a bien marché, ils m'ont proposé 100 balles par mois. Puis ils ont fait, ah, tu fais du bon boulot, 200 balles, 300 balles. Là, j'ai fait ma dernière facture pour janvier. Et là, à partir de février jusqu'à juin, je suis à 400 € par mois, plus les 12%. Ce qui fait environ 500. Plus tous les mois, si je leur demande des produits, ils m'en envoient et tout, ils sont super cool.
Donc en vrai, je saurais pas dire combien, peut-être je mettrai un chiffre et je me ferai chier à calculer, mais je crois on est autour des 2500-3000 € en comptant les produits. Donc depuis juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool. Ensuite, il y a Knowledge. Knowledge, c'est un peu plus facile parce que eux, en gros, ils m'ont payé 300 € plus 10% pour chaque personne qui prenait un abonnement. Du coup, je crois que j'avais fait 470. Et la deuxième fois, 150. Et il y a environ eu 50 € avec les comptes. Donc, 470 plus 200, on est à 670, presque 700. Voilà, en plus, j'ai eu l'application gratuite aussi. Donc, en vrai, les partenariats me permettent vachement d'arrondir en fin de mois, surtout Oli, parce que j'ai un contrat fixe par mois. Du coup, je peux me dire, bah, tous les mois, j'aurai tant d'argent en plus. Et ça permet de beaucoup plus sécuriser mon travail. Et il n'y a rien de plus agréable que quand une marque te contacte. Surtout Oli, ils ont été super sympas au début, ils m'ont grave aidé, ceux qui ont aidé un peu à créer, parce que maintenant je suis auto-entrepreneur. Du coup, pas à créer ma boîte, mais à me dire un peu ce qu'il fallait faire et tout. Du coup, ça m'a grave aidé à me professionnaliser. Et du coup, ça fait plaisir de dire qu'il y a une marque quand même qui sponsorise beaucoup de gens, qui te fait confiance. Surtout que dans la SMR, je suis l'un des rares. Je sais qu'il y avait Dimitri SMR à un moment, mais je crois maintenant il n'y a plus grand monde. Ou alors je les connais pas du tout. Donc ça fait plaisir de se dire que une marque a confiance en toi au point de continuer à vouloir travailler, parce que ça va bientôt faire ça va faire 1 an si on veut jusqu'à la fin du contrat. C'est bénef. Quand tu fais une vidéo comme celle-ci, 10 minutes environ, en vérité, en prenant tout en compte, combien de temps cela te prend-tu? Je vais vous le dire, ça va vous faire bizarre, ça me prend environ 2 heures. Voilà, ça dépend un peu des vidéos, il y a des vidéos qui demandent un peu plus de travail, comme les vidéos Halloween et tout. Mais globalement, ça me prend 2 heures, donc là, vous vous dire, mais il pourrait faire des vidéos tous les jours, ce type de pute et tout, what the fuck. Et non, pour la simple et bonne raison que, même si ça me prend pas beaucoup de temps, ça me puise mon énergie, on va dire, et mon talent et mon inspiration. Du coup, en fait, je pourrais pas, j'ai déjà essayé de faire 2 vidéos par semaine, mais la deuxième, elle était toujours moins bien, je trouvais. Peut-être je réessayerai un autre jour. C'est pour ça que j'ai toujours un rythme d'une vidéo par semaine, parce que ça me permet de faire une bonne vidéo. Voilà, en plus, ça a quelque chose d'un peu précieux. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous attendent le lundi pour voir ma vidéo, et c'est quelque chose que j'aime bien de me dire que les gens attendent mon contenu. Si je sortais une vidéo tous les jours, plein de gens les regarderaient pas parce que bon, il y a une vidéo tous les jours. J'ai pas envie de bombarder le flux en fait. Donc même si ça me prend pas beaucoup de temps, je préfère pas bombarder non plus, parce que j'aime vraiment pas ça. Ça me puise mes idées, ça me puise ma motivation aussi. Voilà. Après, il y a des vidéos sponsor qui demandent un peu plus de temps, surtout quand je fais une première sponsor avec une marque, parce qu'il faut que je leur envoie, du coup, il faut que je la fasse en avance. Ça demande pas mal de montage, vu que je mets les images, machin et tout. Croyez pas, mais faire une sponsor, c'est un peu dur, parce que je n'arrive pas à dire, pas un texte, mais parce que je l'écris moi-même et tout, avec les trucs qu'ils me proposent et tout, machin. Mais c'est vachement dur à dire le texte sans trop te tromper, sans trop te tromper, sans dire n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui bégaye facilement, on va dire. Donc c'est chiant. Pourquoi tes vidéos sont aussi courtes? Pareil, une question qui m'est énormément posée. C'est tout simplement parce que moi, c'est mon type d'ASMR. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai créé ma chaîne pour combler le manque d'ASMR que j'aimais. Du coup, mon mantra, ma motivation, c'est toujours de faire des vidéos que moi j'aime et que j'apprécie regarder. C'est pour ça que, même si je fais une vidéo 1 minute, même si elle fait moins de vues, je m'en fous. Moi, je l'aime bien, j'en suis très content. Même si vous vous plaignez, je suis désolé pour vous, il y en a quand même peu qui se plaignent en vrai. Bon, sur la dernière vidéo d'1 minute, il y avait un tiers quand même de gens qui se plaignaient. Mais c'est pas une question de temps. J'ai largement le temps, je pourrais faire une vidéo d'1 heure si vous voulez. C'est juste que c'est pas mon type de vidéo que j'aime. Moi, j'aime faire des vidéos courtes. C'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Et puis, dites-vous que si demain, je sors une vidéo où je fais 1 heure de bruit de plastique, c'est nul. Alors que si je fais une vidéo et à un moment je fais un petit bruit de plastique, comme d'hab, le fait que, comme je disais tout à l'heure pour les vidéos, le fait que ça soit plus précieux, ça fait que vous appréciez beaucoup plus le moment. C'est comme si tous les jours vous bouffiez des lasagnes, c'est chiant. Par contre, si une fois par semaine vous bouffiez des lasagnes, vous serez très content. Et vous allez beaucoup plus les apprécier. Il y a assez d'ASMR artistes francophones à l'international pour que j'ai pas à faire des vidéos tous les jours et niquer ma passion. Voilà, j'espère que c'est. Voilà, je veux pas être trop méchant ou rien. Voilà, je veux pas trop paraître. J'ai un peu peur de paraître mégalo ou quoi que ce soit, mais donc voilà, moi j'aime des vidéos courtes, c'est un truc qui me passionne. J'ai pas d'autre truc à dire. Te renseignes-tu sur le thème en question de tes roleplays? Pas trop. Généralement, en fait, c'est pas j'ai une idée et je vais aller faire des recherches, c'est plutôt je vois un truc et je me dis oh putain, ça serait trop bien. Voilà, comme quand j'ai commencé à regarder la F1, je me suis dit putain, mais attends, je pourrais faire un médecin F1 et tout, il y a moyen de faire des trucs. Pareil, médecin Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de foot. Donc, après, je vous mettrai la note, enfin, j'ai plusieurs notes, quand je regarde des vidéos. Après, je regarde pas beaucoup d'ASMR. Voilà, même, je suis plus un consommateur, ça me détend plus tant que ça. À force, ça va faire presque 8 ans que je regarde. Mais des fois je regarde une vidéo et je me dis ah putain mais là ce qu'elle vient de faire c'est une dinguerie. Ah mais là le tout petit truc là, quel trigger de fou et tout. C'est pas vraiment, c'est pas du plagiat, c'est plus je m'inspire et généralement plus je vais les retravailler un peu derrière au long de la vidéo pour les adapter à ma sauce.
Mais du coup j'ai beaucoup de notes. Mais non, je suis pas en mode de je vais faire une vidéo psy, bah, je vais aller regarder comment on fait une vidéo psy. Ou savoir ce que pose comme question un psychologue. Non, c'est plutôt je vais regarder une vidéo par exemple de DFG, pour prendre l'exemple du psy, où il fait quoi de neuf docteur, où en gros il va interviewer des gens un peu un psychologue. Moi j'ai et c'est trop bien. Du coup j'essaie un peu de faire la même chose parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, je sais que les gens vous aimez quand il y a beaucoup d'interactions et tout, c'est cool. Donc voilà. Si tu n'avais qu'un objet pour faire de l'ASMR, ce serait lequel? Bon, déjà la bouche. Voilà, c'est pas un objet, mais incroyable. Les mains. Et si on compte pas ça comme des objets, n'importe quel livre. Voilà, moi j'aime beaucoup le tapping, l'espèce des doigts qui collent à le sticky finger, je trouve ça incroyable. Le page turning et tout, je trouve il y a vachement de... Suivant les livres que tu prends, il y a beaucoup de triggers que tu peux faire avec, c'est un trigger que j'aime beaucoup. Voilà, sinon je dirais la petite lampe, parce que c'est un banger la lampe. Enfin la petite lampe torche, c'est le trigger qui marche et qui marchera le mieux pour moi je pense. Voilà. Donc soit la bouche, les mains, si on considère que c'est pas des... enfin, que c'est des objets. Sinon un bon livre et la lampe. Voilà, j'en donne deux parce que je sais pas trancher. Est-ce que ton métier sur YouTube t'a enseigné ou appris des choses? Déjà beaucoup de choses, parce que même si je m'y connaissais un peu en montage et plus en graphisme, enfin je m'y connais, je sais un peu en faire. Voilà, mes miniatures, je les fais moi-même, le montage, je le fais moi-même, j'ai pas de monteur, rien. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé, mais j'aime le faire moi-même, peut-être plus tard pour d'autres projets. Mais j'aime le faire moi-même, ça demande pas non plus énormément de travail de montage. Donc ouais, en vrai, du coup, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à donner du rythme, par exemple, quand je fais les sponsors, à bien imager, à régler le son, tout simplement. Je sais que plein de gens me le disent, mais j'ai un bon réglage micro. Voilà, par exemple, quand je parle à droite, vous m'entendez à droite, normalement, c'est pas le cas. Il faut travailler le son pour inverser tout. Voilà, un peu plus gérer l'image, acheter un anneau, etc. etc. Et après, ça m'a aussi pas mal appris à parler par mail, beaucoup plus, même si j'étais pas nul avant, mais beaucoup plus professionnellement, discuter, interagir, savoir ma valeur aussi en tant que créateur. Super dur, il y a une marque qui te contacte, il fait tu veux combien? Tu cherches pendant 1000 ans sur Google, il y a très peu de docs. Et la doc que tu vois, c'est pas ça que tu vas gagner, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Donc ouais, tout ça au fur et à mesure, ça m'a appris pas mal de petites choses. Le monde un peu de l'entrepreneuriat aussi, même si j'en fais pas énormément, ça reste quand même quelque chose d'important. Mais du coup, j'ai appris pas mal de petits trucs qui, je trouve, me serviront toujours dans la vie et qui sont super chouettes. J'ai voulu savoir si tu penses beaucoup avoir amélioré ton ASMR. En vrai, oui. Quand tu regardes mes premières vidéos, il y a plein de petits trucs qui vont pas. Voilà, ça m'arrivait de taper le micro, de souvent me regarder moi dans le retour et pas du tout la caméra. Ça arrive encore, parce que j'aime bien ma tête. Et c'est vachement pratique quand tu fais du visuel comme ça, de voir ton retour. Et surtout qu'il y a un truc qui bouge, du coup t'as envie de le regarder, tout simplement. Mais ouais, pas mal d'améliorer de trigger. Voilà, le truc avec les feuilles que je l'ai pas inventé, mais avec les images et tout, je pense être beaucoup amélioré. Pas avoir inventé les triggers, mais avoir créé un style. Voilà, l'ASMR F1, j'en suis trop fier. Voilà, il y avait de l'ASMR F1, mais c'était on va parler pronostics, machin, bidule. En soi, ça reste un examen crânien ou un test des 5 sens, mais j'ai mis la petite touche qui fait plaisir à tous les fans de F1. Et moi, ça m'en suis assez fier. Comment envisages-tu l'avenir de ta chaîne? Bah déjà, mon premier objectif, moi, c'était d'être monétisé. Quand j'ai vu que ça marchait un peu, je me suis dit, je vais être monétisé. Voilà. C'est une sorte de fierté. Puis quand j'étais monétisé, je me disais, j'aimerais bien qu'une marque me fasse confiance, que j'ai un partenariat, un sponsor. C'est arrivé. Aujourd'hui, je pense que ma fierté, ça serait d'avoir les 100 000 abonnés, le trophée. Il y a peu d'ASMR artistes français qui l'ont, mais j'aimerais beaucoup l'atteindre. Voilà. Je suis assez fier de mes stats qui sont en ligne droite, on va dire comme ça. Et du coup, ça monte, et du coup, c'est assez prédictible quand est-ce que j'aurai les 100 000. C'est entre 2 et 5 ans. Voilà, je vous le dis, j'ai fait des tests. Ça dépend en fait la gueule de la courbe, suivant les périodes. Voilà, donc d'ici 2 à 5 ans, j'aurai les 100 000 si tout se passe encore bien. Du coup, moi, en vrai, l'avenir de ma chaîne, il va y avoir pas de changement, il y aura toujours la vidéo du lundi. Mais quand je serai à plein temps, on va dire, sur YouTube, j'ai pas mal de petites idées. Voilà, je vais pas les donner, mais ça sera un mélange de divertissement et d'ASMR. Voilà, j'ai pas mal d'idées, de concepts et tout, que j'aimerais beaucoup faire, mais pareil, il me faut du budget. Comme je vous l'ai dit, YouTube, j'en vis, et j'en vis. C'est-à-dire que j'ai pas non plus assez d'argent pour je génère pas assez d'argent pour acheter une caméra ni rien. Je filme toujours avec mon ordi, mon téléphone, un nano lumino à 50 balles, un micro à 150, et c'est basta. Voilà, j'ai acheté des petits objets par-ci, par-là, etc., etc. Mais ça reste quand même assez simple, mon setup, et j'aimerais bien l'améliorer, etc., etc. Avoir une caméra, avoir plusieurs caméras pour mes projets. Donc voilà, j'imagine un avenir beaucoup plus professionnel. Voilà, tout va bien côté projet, perso, pro. En vrai, ouais, il y a eu des périodes difficiles et tout. Mais aujourd'hui, au niveau projet perso,
un peu difficile les cours comme je disais. Mais aujourd'hui, même niveau projet pro, voilà, il y a des marques qui me font confiance, je gagne ma vie avec, etc., etc. Donc, non, en vrai, à ce niveau-là, je suis assez fier de ce que j'ai créé et tout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma propre boîte, je suis auto-entrepreneur. Bon, la boîte, c'est moi. Il n'y a pas encore de nom ni rien, enfin, c'est moi la boîte. Mais ouais, j'aimerais bien développer tout ça, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Je suis assez content. Voilà, bon, je prends toujours un coup au moral quand il y a des stats qui marchent pas. Je suis toujours le plus heureux du monde quand ma vidéo, elle fait top 1, tu vois. Ça me rend incroyablement fou. J'aime beaucoup. Mais tout va bien. Quels sont les ASMR artistes que tu regardes en ce moment? J'ai pas les noms, j'ai pas la mémoire des noms. Voilà, puis moi je regarde, je fais pas gaffe à la chaîne, je suis pas abonné à très peu de gens, mais je vous mets tout là, tout ce que je regarde en ce moment, je les retrouverai. Voilà, il y a un peu de tout, mais moi surtout des vidéos en particulier. Moi c'est tout ce qui va être examen rapide, ce que j'adore faire. Trucs de focus et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, je regarde pas énormément. Franchement, je regarde les ASMR une fois, 2 fois dans la semaine max. Voilà, juste ça me détend plus autant qu'avant et tout. Donc, parce que petit à petit, tu t'anesthésies à ça. Mais voilà, il y a toujours des artistes que j'aime beaucoup et tout, et du coup, super chouette. Que ferais-tu si jamais tu gagnerais au loto? Si tu gagnerais? Je sais pas ce que j'ai écrit. J'investis pour avoir des revenus stables toute ma vie. Je me fais construire la maison de mes rêves. Peut-être j'arrête la SMR, peut-être non, je continue et du coup, je fais tous les projets que je veux. Mais globalement, moi, c'est acheter des appartements pour faire louer à des étudiants, les mettre bien, parce que tous les étudiants savent que louer un appartement, c'est un peu la galère. T'as plein de problèmes, nous on a eu énormément de problèmes dans cet appart, c'était un enfer, des problèmes d'eau. J'ai pas eu d'eau pendant 3 mois ici, voilà. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'eau chaude pendant 3 mois. Voilà, tu te douches avec un seau comme un animal, c'est pas fun. Donc ouais, moi j'aimerais bien faire louer des appartements, ça fait très entrepreneur ce que je dis, faire louer des appartements à des jeunes et qu'il n'y ait pas de problème, que je sois là pour les aider et tout, continuer ma chaîne, avoir une petite maison construite sur mesure avec une pièce secrète derrière une bibliothèque et tout. Bref, des trucs de riches quoi. Est-ce que cela t'arrive de regarder tes propres vidéos pour te détendre? Eh ben, j'ai beau dire que j'ai fait de la l'ASMR pour, on va dire, créer le style que moi j'aimais, mais pas du tout. Voilà, déjà au montage c'est assez difficile de me regarder, j'aime pas ma tête, là pourquoi j'ai un truc rouge frère, pourquoi j'ai les yeux aussi bleus, pourquoi j'ai les dents à moitié jaunes frère, bref. J'aime pas ma gueule et c'est assez difficile de regarder ses propres créations. Même si on suis très fier, etc., c'est pas le problème, mais te détendre avec toi-même, c'est un peu bizarre. Je fais un analogie bizarre, c'est comme si tu te branlais sur ta propre sextape. Je sais pas, il y a ce truc un peu. Hein, quoi? Ta gueule. As-tu des nouvelles idées de vidéos ASMR pour cette année? Alors, niveau ASMR, pas trop, parce que je suis pas le mec qui a le plus d'idées non plus. Voilà, toujours améliorer des triggers, améliorer des choses. S'il y a un nouveau style qui sort, ben j'en ferai des vidéos. Voilà, mais après, j'ai comme je vous dis, des projets un peu de vidéos mi-ASMR, mi-divertissement. Tous ces projets, je sais pas trop quand ça arrivera, je préfère pas donner de date. Déjà, la FAQ, j'avais dit pour avant fin janvier, finalement, on va sortir mi-février presque. Donc, je sais pas trop. Voilà, il faut que je trouve l'envie, parce que je suis un assez gros procrastinateur quand même. Et il faut aussi que j'achète le matériel. Après, je pourrais le faire sans, mais ça serait de moins bonne qualité. Voilà, bref. Ça demande pas mal de préparation. Donc, j'attends peut-être d'être à temps plein, parce que là, j'ai quand même des examens qui arrivent de temps en temps. Donc, d'ici septembre prochain peut-être. Voilà, mais vous vous fiez pas à ça. Vas-tu avoir un nouveau décor? Oui! Non, pas du tout. Mon décor, je vous montrerai mon setup. C'est très compliqué de le changer, voilà. Et puis c'est celui que j'ai depuis le début aussi. J'aime beaucoup le panneau avec les végétaux et tout. Donc je vais avoir un peu du mal à en séparer. Et on est dans un appartement, c'est un T2. Il y a une chambre, un salon, salle de bain, cuisine, une entrée. Déjà ma copine, comme je vous ai dit, elle tatoue genre là dans le salon où je suis. Pareil, elle aimerait bien avoir sa propre pièce. Moi j'aimerais bien avoir une propre pièce pour d'autres projets, voilà, peut-être pour faire du streaming et tout. Pouvoir avoir mon propre lieu. Donc là peut-être changer de décor. Mais actuellement là où je suis, c'est assez compliqué de changer de décor. Sans faire... sans péter les murs ni rien et on peut pas. Donc j'aimerais beaucoup, mais c'est pas trop possible pour le moment. Pareil, je sais pas quand on déménagera, parce qu'un T4 ça coûte beaucoup plus cher, même un T3. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Quand tu fais des vidéos sur d'autres thèmes que l'ASMR, alors pas trop, parce que ma chaîne s'appelle quand même Robert Tom ASMR. Donc peut-être si un jour je me lance dans ce stream, il y aura une chaîne de replay, il y aura une chaîne de best-of. Mais pour l'instant, c'est pas trop dans les cartons, enfin pas maintenant, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué. J'attends de finir mes études, machin et tout, bref. Et d'autres que l'ASMR, non. Comme je dis, ce sera plus mélange d'ASMR et de divertissement. Donc vous verrez bien. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. On verra d'ici là. Donc pas trop d'autres types, pas tout ce qui va être vlog, gaming et tout. Voilà, gaming j'en ai fait une. C'est pas la vidéo la plus de ma chaîne. Donc voilà. Est-ce que cette année, il sera possible d'avoir d'autres formats de vidéos sur ta chaîne? Pas d'autres formats.
pas de gaming, comme j'ai dit, pas de vlog. C'est un peu la même question, putain, je suis con. Mais vous me verrez sur d'autres plateformes, voilà. J'expliquerai aussi pourquoi TikTok, je poste plus et tout. Un peu plus tard, il y a une question là-dessus. Voilà, mais du coup, vous me verrez peut-être sur Twitch. Vous me verrez peut-être sur des replays, sur des best-of, tout ça. Donc voilà, pas vraiment d'autres formats, mais d'autres styles. Mais pas trop non plus. Est-ce qu'il y a des moments où tu te forces à faire de l'ASMR? Alors déjà, il faut savoir que moi, quand je tourne une vidéo, par exemple, ma vidéo du lundi, généralement, je l'ai tournée le lundi après-midi. À moins que j'en ai un prévu le lundi après-midi, ou je l'ai tourné le dimanche. Voilà, parce que déjà, j'aime bien ce côté. La vidéo, je l'ai fait dans la journée, elle est spontanée pour vous. J'aime ce côté, je l'ai pas tourné des mois en avance et tout. J'aime ce côté, la vidéo, elle sort comme si vous m'aviez vu aujourd'hui. Du coup, il y a des moments, ouais, c'est un peu dur parce que j'ai vraiment pas envie de tourner. Je suis pas dans le mood ni rien, surtout quand je suis malade et tout. Mais je me force parce que je me dis, ça fait quand même 3 ans que je sors une vidéo par semaine le lundi à 20h, ça a pas bougé. Je peux pas vous décevoir, entre guillemets. Puis j'ai pas envie de briser cette espèce de chaîne que j'ai faite. Du coup, je me force un peu, mais une fois que je commence à tourner, je suis super content et tout. Installer tout le setup, c'est chiant. Mais une fois que je tourne et tout, je suis trop content, je fais le montage, je sors ça, et généralement, ça va. Du coup, je me force à m'y mettre, mais je me force pas à faire la vidéo, voilà. Il y a des vidéos où je me suis un peu forcé dans le style, parce que c'était des types de vidéos que j'aimais pas, mais au final, une fois que j'étais lancé, comme d'hab, j'ai bien aimé. As-tu idée de faire des collabs avec d'autres ASMR artistes? Alors, il y en a pas une seule sur la chaîne, voilà. Je suis pas fan des vidéos collab ASMR. On m'a déjà proposé des trucs, à part la Coupe de France ASMR que j'ai accepté. Il y a une question après là-dessus, vous verrez. Mais je suis pas fan des vidéos collab ni rien, et je trouve que les vidéos collab, ça sert un peu juste à dire, viens, je prends tes abonnés, tu prends les miens. Voilà, après il y a des collabs qui sont super cool et tout, donc il y aura sûrement des collabs, mais pas sur des vidéos ASMR en tout cas. Vous comprendrez quand les vidéos sortiront, bref. Très mystérieux tout ça. Ouh. Mais non, pas de collab en termes d'ASMR, alors pas un mec à côté de moi où l'écran est split et tout. On en vient du coup, qu'as-tu pensé de ton passage à la Coupe de France ASMR? En vrai, c'était super cool. Moi, j'ai participé en mode on verra bien. Voilà, je mets pas les collabs, mais je me suis dit, tu sais quoi, on verra bien. J'avais déjà regardé la Coupe de France ASMR, les premières. J'avais beaucoup aimé, du coup, j'étais en mode, bah, déjà trop content que Dimitri me propose. Parce que quand tu te dis que moi, je regarde Dimitri, enfin, je regardais Dimitri il y a très longtemps, et que, bah, il me propose de faire une vidéo avec lui, c'était un petit peu satisfaisant. Et du coup, bah, je voulais surtout voir où est-ce que je pouvais aller, est-ce que j'allais gagner mon premier match et tout. D'être arrivé en finale, pour moi, c'était impensable. Je vais pas vous mentir, dégoûté d'avoir perdu. Voilà, évidemment, j'arrive quand même en finale. Je finis deuxième, entre guillemets. Extrêmement dégoûté, surtout que ça s'est joué vraiment à peu. Et j'en parlerai un peu plus tard, mais ça m'a vraiment fait me rendre compte que j'avais une communauté très forte. Parce que faut se dire que dans la Coupe de France ASMR, j'étais l'un des derniers sur les 16 en nombre d'abonnés. Et pourtant, j'ai roulé sur tout le monde, c'était trop agréable, tu vois, j'étais trop content. Et ça m'a prouvé que bah déjà je faisais du bon travail, que bah, vous étiez là pour me soutenir. Alors que j'ai même pas forcé, j'en ai pas trop parlé, même sur les réseaux et tout. J'ai pas forcé le truc pour que vous alliez voter et tout. Et du coup, bah, ça faisait super plaisir. Voilà, merci à vous. Le seul truc que je peux regretter aussi un peu de la Coupe de France ASMR, c'est que du coup, il n'y a pas de groupe où on est tous, il n'y a pas un Discord où on discute. Dimitri nous parle à nous en conversation privée en mode bon voilà, il est super sympa, il n'y a pas de souci, mais en mode tiens voilà, bonjour, là faire une vidéo sur le thème de l'eau. Il n'y a pas de, comment dire, où on discute ensemble, tu vois, j'ai pas pu dire ah toi ta vidéo était trop bien, je sais même pas comment j'ai fait pour te battre et tout. C'était peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas un groupe dans lequel on pouvait tous discuter, tous échanger, tu vois. Parce que du coup, on n'a pas trop créé de lien, tu vois. C'est un peu dommage. Mais après, je peux comprendre, niveau organisation, c'est un peu plus compliqué. Que penses-tu de l'anglais et as-tu un niveau potable? Moi, j'adore les vidéos en anglais. Je sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est beaucoup plus relaxant de parler en anglais qu'en français. La langue est beaucoup plus smooth dans la façon de parler, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Voilà, quand les gens ils sont en mode genre ça s'apparente plus à des bruits de bouche que du coup je préfère largement. Pas trop forcé, mais des bruits de bouche un peu plus parlés, et je trouve ça incroyable. J'ai pas un niveau d'aigu, j'ai pas non plus le meilleur niveau. Voilà, merci jeux vidéo de m'avoir appris l'anglais. Il y a quelques vidéos que j'ai fait en anglais, peut-être j'en referai, parce que j'aime beaucoup et j'ai envie de faire découvrir aux gens c'est quoi l'anglais en ASMR. Faut pas se dire je parle pas la langue, pas d'ASMR. Je regarde pas d'ASMR en anglais. Non, en vrai, c'est assez simple à comprendre. Voilà, les petits exercices, ils sont pas compliqués à comprendre et tout, ça peut même vous aider à apprendre un peu. Surtout que la plupart des gros anglais sous-titrent leurs vidéos. Du coup, bah lancez-vous, allez checker les vidéos en anglais, il y en a qui font du super bon taf. Quel conseil donnerais-tu à des ASMR artistes débutants pour pas perdre la motive? En vrai, tout ce qui va être conseil, moi je vous le dis, vous filmez avec votre téléphone. Moi c'est un iPhone, ça filme assez bien, voilà, c'est joli. 60 fps, pas besoin de filmer en 4K. Voilà, vous achetez un anneau lumineux, voilà, pour avoir une belle lumière. Un micro, vous prenez le Blue Yeti de base, une petite bonnette, et c'est tout. Vous vous lancez et vous faites ce que vous aimez. Voilà, vous aimez un type d'ASMR, vous le faites.
Le truc pour pas perdre la motive, moi je l'ai fait assez tôt, j'avais genre peut-être 300 abonnés quand j'ai commencé, c'est de se fixer un rythme. Donc au début tu te dis, allez, je fais 3 vidéos par semaine, je le fais. Tu te rends compte que, je sais pas, ça te plaît pas, que ça va trop vite, que tes vidéos sont moins performantes, enfin toi tu les préfères moins. Du coup tu te dis, ok, je passe à 2, ok, je passe à 1. C'est pour ça que certains l'ont vu, mais moi j'ai déjà fait j'ai fait 2 fois 2 vidéos par semaine. C'est super, mais au bout d'un moment tu perds en fait cette motivation justement. Donc en fait il faut juste trouver son rythme. Et quand je dis faut trouver son rythme, c'est pas comme les youtubeurs qui disent faut avoir un rythme pour percer. Il faut avoir un rythme, c'est sûr que sortir à une heure fixe et tout, pour les gens c'est beaucoup plus parlant dans leur tête de se dire aujourd'hui, vidéo de Roberto 20h, que se dire je sais pas quand elle sort. Donc flemme d'aller checker. Donc il faut trouver son propre rythme, celui qui nous plaît à nous, et ça coulera tout seul. Après il faut avoir un peu une personnalité en termes de personne, voilà, sans me jeter des fleurs, mais c'est un peu important, il faut que les gens s'attachent à toi. Après on a tous une personnalité attachante au fond de nous, faut juste savoir la faire ressortir. Quel réglage utilises-tu sur tes vidéos? Alors si c'est réglage écran, enfin vidéo, c'est pas compliqué, 60 fps, 60 fps, c'est tout. Juste 60 fps, caméra frontale pour avoir le retour, c'est super important. Voilà, vous pouvez pas filmer avec l'autre caméra parce que sinon vous n'allez pas voir où est-ce que vous placez vos doigts, c'est super important. Pour le micro, si vous voulez, je vous les mettrai, mais ça c'est pareil, ça dépend des gens, de ce que vous aimez, de ce que vous préférez. Voilà, moi je sais que j'aime bien quand le micro il est juste assez sensible au chuchotement. Il y en a qui préfèrent quand le micro est beaucoup plus sensible, qu'on entend à fond les bruits de bouche. Il y en a qui préfèrent quand c'est parlé. Du coup, dans ce cas-là, il faut diminuer la sensibilité du micro ou beaucoup s'en éloigner. Pareil au niveau des réglages, il y en a qui aiment bien être près, il y en a qui aiment bien être loin. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, petit à petit, voilà, vous commencez. Moi au début, je filmais de beaucoup plus loin, puis je me suis rapproché, etc. Ça, faut voir avec le temps. As-tu galéré à être connu? Si oui, quelle a été ta technique? J'ai pas galéré à être connu, en fait, ça s'est fait tout seul. Je donnerai la référence, je vais donner comme référence Link et Terracide, qui eux, en fait, ont toujours eu une courbe de progression toute droite comme ça, comme j'ai. Et du coup, ils ont pu tout prévoir et tout. Et du coup, ça fait que les gens, juste, t'as toujours fait un bon travail. En fait, cette courbe, ça veut dire, tu fais du bon taf depuis longtemps. Juste, faut que les gens te découvrent. Et plus on te découvre, et du coup, ça fait cette courbe-là. Qui, des fois, peut même être un peu courbée comme ça. Il n'y a pas vraiment de technique. Voilà, il y en a, ils font des collabs, il y en a, ils vont faire sur des thèmes en particulier. J'avoue que, évidemment, que quand il y a le GP Explorer qui est annoncé, je fais une vidéo GP Explorer. Parce que je sais que ça va marcher. Sur la Coupe de France, sur la F1, je le fais quand il y a un Grand Prix. C'est ce que je veux dire, mais quand il y a un Grand Prix qui fait parler de lui, généralement cause d'un accident, je suis désolé, mais ça marche mieux de faire une vidéo dessus, parce que les gens ils sont en plein dedans. Voilà, comme la vidéo avec Hamilton chez Ferrari. Le débat, tout le monde en a parlé et tout, c'était super. À mon avis, c'est trop cool en vrai. Voilà, dommage un peu le côté loyauté à Mercedes, mais en vrai trop cool. J'ai hâte de voir Frédéric Vasseur en train de construire la team la plus démentielle de l'univers. J'ai trop hâte. Donc il n'y a pas vraiment de technique, il faut juste faire ce que vous aimez. Si vous faites pas ce que vous aimez, vous n'aurez jamais la motivation et du coup vous n'allez jamais continuer. Il faut faire ce qu'on aime, et petit à petit, si les gens vous aiment, ça marchera. Pourquoi tu postes plus de TikTok? La grande question. Pourquoi plus de TikTok? Il avait annoncé, ça devait être trop bien, what the fuck. J'aime pas TikTok. J'adore l'application, je l'utilise tous les putains de jours, ça me bouffe mon temps. Mais en termes de créateur, j'aime pas l'application. En fait, il faut poster via le téléphone, via l'application, et pas via l'ordinateur. Sur l'ordinateur, t'as beaucoup moins de personnalisation, machin et tout. Sauf que moi, j'aime bien monter mes vidéos moi-même et tout préparer. Et du coup, j'aime pas. Je sais pas, c'était pas mon style. J'ai pas kiffé. Peut-être un jour ça reviendra. Peut-être pas. Mais je veux pas me forcer. Voilà. Il y en a qui disent mais pas sur les shorts. Les shorts, le problème c'est que ça se met, comment dire, dans le fil de base. Et du coup, je trouve que ça pollue un peu. Je suis pas fan. Voilà, j'ai réfléchi à des solutions. Voilà, même si j'aime beaucoup le format vertical et tout, les vidéos courtes, justement, j'adore ça. Mais en termes de ce que propose Short et TikTok, en termes de créateurs, ça me convient pas. Même pas forcément en termes de revenus ou de gains d'abonnés ni rien. Je m'en fous de gagner plus d'abonnés ou de gagner plus d'argent pour l'instant. Je gagne ma vie, j'en suis très content, j'ai la communauté que j'ai, j'en suis très content. Juste en termes de comment on crée une vidéo, voilà, comme je vous ai dit, j'ai grandi avec YouTube, du coup créer des vidéos sur YouTube, ça m'a paru toujours logique à faire. Je sais comment on fait, je sais ce qu'il faut faire. Sur TikTok, c'est moins mon délire. Penses-tu un jour refaire des vidéos magie? Alors j'ai fait une vidéo magie, elle a beaucoup marché, j'en étais très content. Le problème c'est que je ne connais qu'un seul tour de magie. Du coup FF en fait, voilà. Donc j'en connais d'autres entre guillemets, mais c'est pas des tours qui sont aussi cool à réaliser, qui sont pas cet effet waouh. Je vous dis le tour que j'ai fait là, peut-être je referai un jour la vidéo en plus propre. Le tour quand tu le fais en soirée, mais t'es l'être humain le plus stylé de l'univers. Le problème c'est que j'en connais qu'un, et lui il était chouette parce qu'il était beaucoup visuel, du coup ça marchait beaucoup avec les SMR. Et le problème du coup c'est que du coup j'en connais pas d'autres, du coup je peux pas vraiment faire d'autres. Vas-tu refaire des vidéos à thème comme celle d'Halloween? Je pense que la vidéo Halloween, elle sera là chaque année.
Voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup, faire les vidéos zombies avec les bruits et tout. Ça demande beaucoup de temps de montage, de recherche sur les bruitages, etc. etc. Ceux qui savent aussi, j'avais fait une vidéo où je raconte une histoire avec les bruitages, que je trouvais cool. Je sais pas si elle a bien vieilli ou pas, mais je l'aimais beaucoup. Peut-être j'en referai parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Voilà, faut savoir que l'ASMR, de base, ça vient du fait que, entre guillemets, ta mère te raconte des histoires le soir. Ça c'est pas de là que ça vient, mais c'est ça tes premiers ASMR. Elle te raconte une histoire, dans le creux de l'oreille, enfin pas dans le creux, mais en chuchotant. C'est super, t'es dedans, tu t'endors tout seul. Parce que c'est réconfortant, ta maman te réconforte avec sa belle voix, tu vois. Donc il y aura toujours des vidéos Halloween. Le problème c'est que c'est celle qui marche le moins bien aussi. Du coup ça fait toujours un petit coup au moral quand tu passes 3, 4 heures, 5 heures des fois à faire du montage, ça demande beaucoup plus de temps effectivement que les 2 heures de base. Ça fait un peu mal au cœur. As-tu la même vision de l'ASMR qu'au début? Alors elle fait référence à cette vidéo-là. N'allez pas la voir, elle a très mal vieilli je crois. Mais en vrai ouais, pour moi l'ASMR ça restera toujours un truc qui te fera pas t'endormir. On n'est pas sur un somnifère. Mais on est sur quelque chose qui toute la journée, TikTok, Twitter, Instagram, les vidéos YouTube, la télé, tout ce qui se passe dans la journée. On a la tête, en fait, j'imagine ça comme un gros brouillon. Comme un gros brouillon comme ça, là. Et du coup, en fait, il faut arriver à tout réordonner tranquillement. Du coup, l'ASMR permet de te poser, de te calmer, d'être beaucoup plus tendu. Il y en a, ils font ça avec la musique, ça marche très bien. Ou en bouquinant. Lisez des livres, j'en ai déjà parlé. Ça permet vachement de se détendre le soir. Donc en soi, j'ai la même vision. Pour moi, ça sert à calmer ton esprit. Voilà, moi j'ai l'esprit qui part toujours dans tous les coins et tout. Voilà, on l'a tous fait de surpenser le soir avant d'aller dormir et on n'arrive pas à dormir. Donc la SMR, c'est ça. Ça permet de se calmer avant d'aller dormir, de faire cette transition. Et c'est pour ça que les projets vidéo que j'ai, ça serait de faire la transition entre les vidéos divertissement qu'on peut voir sur YouTube et la SMR. Voilà, au lieu de faire une transition directement entre divertissement et sommeil, faire une transition entre divertissement et SMR et d'ASMR à sommeil. On va dire ça comme ça. C'est un peu bizarre. Et enfin, dernière question, ça fait quoi d'avoir une communauté géniale? Ben en vrai, merci beaucoup. Voilà, je tiens à remercier ces personnes-là qui généralement commentent beaucoup. Voilà, je suis désolé si j'en oublie, mais je vois tous vos commentaires. Je suis désolé si j'y réponds pas. C'est que je suis quelqu'un d'assez maladroit, donc j'ai peur de dire une connerie, de faire des fautes d'orthographe et que ce soit mal interprété. Donc je réponds plus trop. Mais voilà, je souhaitais au nom de moi-même, voilà, tous vous remercier. Je m'en suis, comme j'ai dit, beaucoup rendu compte lors de la Coupe du Monde ASMR que vous étiez très présents. Voilà, j'ai toujours des commentaires positifs, ou même des commentaires qui sont ah là, ça, machin, c'était bien, ça c'était un peu mieux, très critique. Voilà, il y a toujours des commentaires négatifs, mais c'est jamais des commentaires genre dis que ta mère, fils de pute. Voilà, c'est très rare les insultes, je les enlève même pas en plus, j'enlève que quand un abonné insulte un autre abonné. Là j'enlève parce que je trouve ça sert à rien. Voilà, même les commentaires en vrai négatifs, ça m'affecte beaucoup, évidemment. Je les lis, voilà, mais après je me dis, les gens se plaignent juste que je fasse une vidéo de 10 minutes. Genre, il n'y a pas assez d'ASMR artistes pour combler ton manque. Je sais que je fais des bonnes vidéos et que ça vous énerve quand je sors une vidéo que de 10 minutes. Mais voilà, des fois, dites-vous que c'est parce que des fois je suis malade ou des fois je fais sortir une vidéo de 1 minute. J'adore ça, pourquoi j'en ferais pas? Donc c'est pas il a mis une semaine à faire une vidéo de 10 minutes, c'est non. J'ai un créneau, lundi, 20h, je sors une vidéo de 10 minutes même si elle me prend 1 heure à faire. C'est comme ça, c'est comme ça que j'ai construit ma chaîne et c'est comme ça qu'elle restera. Donc voilà, donc je voulais juste tous vous remercier. Voilà, cette vidéo, elle est surtout faite pour les abonnés en plus parce que c'est rare que tu ailles voir une FAQ d'un ASMR artiste que tu connais pas. Du coup, juste merci à vous. On est 23 000, 24 000, je sais plus. Et ça fait super plaisir. Donc, on est à un quart de mon objectif des 100 000. Donc voilà, donc continuez à être adorable comme vous êtes, de commenter, voilà. N'hésitez pas, il y a le Discord aussi, ou envoyez-moi un DM sur Instagram. Voilà, des fois, il y en a qui m'envoient des petits messages pour discuter. Voilà, moi, c'est toujours très gentil. Si vous me croisez dans la rue, ok, si vous me croisez dans la rue, vie de ma mère, hormis si je suis avec ma meuf et qu'on fait un truc de ouf, venez me voir. S'il vous plaît, j'ai envie d'être reconnu dans la rue. C'est trop cool. Voilà, c'est trop stylé. J'ai envie que ça m'arrive une fois dans ma vie. S'il vous plaît. Merci. Je sais que des gens m'ont déjà reconnu, mais ils étaient en mode ah, j'étais pas sûr et tout. Venez, même si c'est pas moi, j'ai la gueule de monsieur tout le monde, mais c'est pas grave. Venez me voir. Voilà, c'est aussi un objectif dans ma vie. Me faire reconnaître dans la rue, c'est trop cool. Bon, c'est pas cool quand ils sont 800 000 comme pour Mastu, mais voilà. Bref, je vais le redire une millième fois, mais merci à vous. En vrai, ça fait super plaisir. Je suis très content. Voilà. Je pars un peu à la corps ouvert là, mais je sais pas. Je sais même pas quoi dire. Voilà, je suis toujours très content. Voilà, depuis toujours. Sachez que je lis tous les commentaires. Hormis des fois, ça arrive que je reçoive pas la notif sur l'application, mais globalement, je lis tous les commentaires. Donc, même si je réponds pas, je mets pas forcément de like et tout. Juste merci à vous. Vous avez souvent des messages adorables. Voilà. Je parle aussi au nom de toute la masse silencieuse. Moi, j'en ai fait 20, j'en fais toujours partie. À chaque fois, je commente jamais, je mets jamais de like. Mais merci à vous aussi d'être là, de regarder tous les lundis et toutes les futures vidéos et toutes les vidéos passées et tout. Bref, juste merci à vous. Voilà. Bon, ça fait 1 heure que je tourne. Je sais pas combien de temps fera la vidéo, peut-être 45 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Voilà. Bref, merci à vous. Pas de fin de soirée. Voilà. La vidéo sortira sûrement un mercredi, jeudi, je sais pas. On verra bien. Bref. La bise, la bise, la bise, la bise, la bise.